La décision du tribunal de Niamey est un enseignement moral et spirituel à l'adresse de tous les tribunaux du continent africain. Magistrats d'Afrique australe, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, magistrats d'Afrique de l'Est. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'ONU. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union européenne. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation de la Cour pénale internationale, de l'autorisation de la Cour internationale de justice. Vous n'avez même pas besoin d'attendre l'autorisation de l'Union africaine pour juger des crimes négriers coloniaux, impérialistes, néocoloniaux, subis par chacun de nos pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est ce que le Niger montre. Il suffit, sur la base des pièces à conviction de ces crimes, eh bien, de se saisir. On peut juger et on peut condamner. Le premier élément important ici, c'est que le signe indien est vaincu. Aucun magistrat sur le continent africain ne pourra se réfugier derrière sa peur pour dire qu'il ne peut pas juger. Les magistrats nigériens ont montré que c'est possible. À partir de cette jurisprudence nigérienne, nous savons qu'il y a en réalité, mais nous le savions avant, deux sortes de magistrats sur notre continent. Les magistrats accroupis au service des dictateurs et des intérêts étrangers et les magistrats vaillants, les magistrats sacerdotaux qui disent la vérité, la justice pour la solidarité africaine. J'appelle ces magistrats-là les magistrats maatiques, en utilisant le concept de mat qui signifie dans la langue négro-africaine multimillénaire antique, eh bien, vérité, justice et solidarité. Il faut donc que se lève dans tout le continent africain une nouvelle génération de magistrats maatiques, M2ATIQUES, comme les magistrats du tribunal de Niamey. Deuxième enseignement, c'est un enseignement technique. La technique juridique, la technique scientifique permet très clairement d'évaluer les crimes négriers, les crimes coloniaux, les crimes de pillage. Pendant longtemps, on a essayé de faire valoir que ces choses-là appartenant à un passé relativement lointain, il était difficile d'évaluer et par conséquent de fixer les montants des réparations. Le verdict du tribunal de Niamey est la preuve de la puissance épistémologique de la justice africaine. C'est-à-dire que les magistrats africains sont formés pour constituer scientifiquement un jugement objectif sur les crimes négriers, les crimes coloniaux et les crimes économiques que l'Afrique a subis. Il n'y a pas d'obstacle scientifique. La démonstration en 6 points de ce verdict de Niamey le prouve. Les juges de Niamey n'ont pas une formation différente de celle de la plupart des juges africains. Ils ont les mêmes aptitudes intellectuelles. Ici, il est surtout question de faire confiance à l'intellect judiciaire africain et le mettre en œuvre. Deuxième enseignement, judiciairement, ça tient debout. C'est logique, c'est imparable. Par exemple, le raisonnement logique qui dit les accords de coopération et de défense, étant des accords inégaux, ne peuvent pas être considérés comme légaux et légitimes. Ce raisonnement-là entraîne des conséquences immédiates. Tous les profits que les puissances étrangères ont fait avec des accords qui consistaient à nous imposer d'abord des vassaux à la tête de nos États et ensuite à signer avec eux des accords, tous les profits que des puissances étrangères ont fait en Afrique, dans ces conditions, ils sont réclamables par les magistrats africains, par la justice africaine. On doit payer à l'Afrique tout ce qu'on a gagné dans son dos en utilisant des vassaux pour la piller. Il y a une troisième observation qui est très intéressante dans ce verdict du procès de Niamey. C'est que c'est un verdict qui est suivi de modalités d'application pratique. C'est son caractère pratique. Premier élément, courage de la justice. Deuxième élément, crédibilité épistémologique. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, ça tient debout. Mais il y a un troisième élément important, l'applicabilité pratique. C'est-à-dire que le Niger commence à se rembourser sur les avoirs de cette puissance sur son sol. Ça, c'est d'abord tout ce qui concerne
l'exploitation de l'uranium est nationalisée et c'est un droit. Toutes les usines qui ont été construites par les pilleurs qui n'ont pas payé appartiennent de droit à l'État du Niger. Et tout autre avoir qui appartiendrait à ces puissances condamnées à payer appartiennent de facto à l'État du Niger, sur le sol nigérien. Et là, cet aspect pratique de la décision du tribunal de Niamey est tout à fait praticable par tous les pays africains. Il n'y a pas un pays africain dont le sol ne soit pas jonché d'avoir des puissances criminelles négrières, des puissances criminelles coloniales, néocoloniales, des puissances qui ont commis des crimes de pillage, toutes sortes de barbaries. L'Afrique peut amplement se payer sans sortir d'Afrique. Niamey nous apprend que l'Afrique peut amplement se rembourser. Mais le jugement s'applique aussi à la dette, la fameuse dette que les juges de Niamey appellent la dette odieuse. Mais écoutez, pourquoi rembourser à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre des dettes qui ont été contractées par des gouvernements qui eux-mêmes étaient soumis à des accords néocoloniaux, des accords léonins? Pourquoi les rembourser? Pourquoi les rembourser alors que ces puissances n'ont pas payé pour leurs crimes négriers? Elles n'ont pas payé pour leurs crimes coloniaux, elles n'ont pas payé pour leurs crimes néocoloniaux et impérialistes. Pourquoi les rembourser? Pourquoi les rembourser alors que ces puissances n'ont pas payé pour l'écocide, la destruction de l'environnement africain dont elles sont coupables? Donc, la décision nigérienne est pratique parce que chaque pays africain peut se payer sur la dette coloniale. Chaque pays africain, là, quand les magistrats condamnent, on peut déduire ça de l'argent que la France prétend que le Niger lui doit. On peut déduire ça de l'argent que la France prétend que le Cameroun lui doit, que tous les pays qui ont des dettes envers les puissances négrières, les puissances coloniales et néocoloniales, et leurs juges ont un moyen d'auto-paiement. On ne paye plus ça. Ça, on ne paye plus. Ça, on ne paye plus. Ça, on ne paye. Jusqu'à ce qu'on arrive justement aux 115 milliards d'euros. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.